Ah oui, je sais, j'avais dit que j'arrêtais les vidéos, YouTube, tout ça. Mais bon, vous savez, hein, KSP2 qui sort demain, moi je vais pas résister longtemps à faire 2-3 trucs dessus quand même. Hein. En tout cas, KSP2, je peux pas le louper, c'est pas possible, je dois en parler. Mes attentes sur KSP2. J'ai passé environ 400 heures sur KSP1, entre la version PC, j'ai passé plus de 300 heures, et les versions console, qui sont bien faites, mais qui sont quand même... jouer à la manette à KSP c'est chaud, 100 heures par an, c'est pas ouf. Mais c'est pas mal déjà. C'est assez en tout cas pour avoir des attentes bien précises sur la suite, donc KSP2 qui nous intéresse ici. Et la première que j'ai, la number one, c'est évidemment que le jeu puisse tourner sur mon PC. Alors comme je vous l'ai dit, mon PC il date de 2019, commence à accuser un peu son âge, la carte graphique c'est une RTX 2070 super, les specs recommandés par l'équipe de développement de KSP2 c'est d'avoir une 2060 au minimum pour faire tourner le jeu en 1080 avec tout en low quasiment, donc autant vous dire que ça va peut-être un peu ramer sévère quand même. Les influenceurs qui ont pu découvrir le jeu aux Pays-Bas il y a 2 semaines, dont le JDG et Hugo Isoire, ils ont découvert le jeu sur des machines de guerre, qui tournaient avec des RTX 4090, et même là, quand ils accumulaient un peu trop de boosters sur leur machine, et bah ça ramait. C'est pas rassurant. Mais après, il faut nuancer, il faut bien nuancer que c'est une Early Access qui va sortir demain, et qui n'est donc pas le jeu fini. Et les performances ne sont forcément pas optimales pour le moment. Je pense quand même, cela dit, que ça va être un jeu qui sera assez gourmand, même une fois qu'il sera fini d'être optimisé, le jeu est quand même super beau. Mais après, voilà, les développeurs, donc Intercept Game et Private Division qui éditent le jeu, ne peuvent pas non plus se passer de la majorité de leur fanbase. Tout le monde, loin de là, n'a pas de PC de gamer de ouf. Intercept Game va faire en sorte que le jeu soit jouable et beau sur la majorité des configs des fans de KSP. Mais je pense qu'ils vont vraiment bosser sur les perfs et sur l'optimisation du jeu parce que c'est le truc qui peut détruire l'expérience de jeu. Et le jeu a quand même pas mal d'années de développement. Il a été annoncé il y a 4 ans, il devait sortir en 2020, on est en 2023, il sort que demain, donc je pense qu'ils vont vraiment faire en sorte que le jeu soit fignolé quand il sera fini. Je rappelle, demain c'est l'Early Access, le jeu n'est pas terminé, il va manquer pas mal d'éléments. Je vais vous montrer la roadmap tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore disponibles, notamment la carrière scientifique, les voyages interstellaires, le multijoueur, je vous la montrerai tout à l'heure, mais voilà, pour l'instant il n'y a que le jeu de base qui va sortir, et je suis même pas sûr qu'il y ait toutes les pièces. Ma deuxième grosse attente sur KSP2, c'est bien sûr qu'il y ait le moins de bugs possible. Alors ça c'est pareil, ça sera peut-être pas dispo demain, mais bon voilà. Dans KSP1, les bugs c'était assez costaud quand même. Je n'ai pas joué au jeu quand il est sorti en 2011, donc je ne sais pas à quoi ça ressemblait quand il est sorti, mais je sais que même après toutes les mages, y compris encore maintenant, où il y a quasiment plus de mages sur le jeu est totalement fini et ultra patché, il y a encore des bugs assez fréquents de collision, notamment au niveau des rovers sur les astres, sur les planètes, sur les lunes. Alors moi les rovers, j'ai jamais réussi à en fabriquer un correct, hein. C'est vraiment compliqué, le jeu n'étant pas prévu pour ça, c'est un vrai bordel. J'y reviendrai après parce que ça fait partie de mes attentes aussi, mais ouais, les bugs de collision, les bugs de quand tu accélères le temps, ça fait vriller la fusée. Il y avait beaucoup de bugs quand même sur KSP1. Ça restait tout à fait jouable, bien sûr, pour de la simulation comme ça, c'était assez complexe, donc ça restait archi jouable, mais c'est vrai que c'était pété de bugs, et j'espère que dans le 2, bon peut-être pas demain, mais dans le 2 j'espère qu'il n'y en aura pas, en tout cas pas cela. Je reviens sur la construction des rovers. Dans le premier c'était une galère, tous les joueurs a priori s'en plaignent. Alors je connais pas beaucoup de joueurs de KSP, mais je sais que c'était pas le truc le plus facile à faire. Moi personnellement j'ai jamais réussi. Ou alors des petits rovers tout pourris qui roulent pas beaucoup et qui se plantent dans le décor tout le temps, donc c'était très très compliqué. Le jeu n'était pas prévu pour ça à la base, je pense. En tout cas c'était pas intuitif du tout de construire un rover et de le trimballer. D'après les images qu'on peut voir de KSP2, les images de gameplay, on voit que quand même les rovers ont leur place dès le départ dans le jeu. Là ça se voit derrière moi, là, le rover a l'air super maniable, super bien construit. Dans les menus de construction, on voit qu'il y a une section rover, il y a cockpit, réservoir, tout ça, il y a une section rover, donc je pense que ça va vraiment être inclus dès le départ dans le jeu, et ça sera beaucoup plus simple, et en tout cas ça sera beaucoup plus intuitif de construire un rover, et ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir construire des rovers sur KSP. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir explorer une lune ou une planète autrement qu'à pied.
Et donc ma troisième grosse attente, ça concerne encore la construction. J'espère qu'il va y avoir une relative simplification dans la construction de fusées et d'avions surtout, parce que les fusées encore ça allait, moi j'ai pas eu de problème avec les fusées, j'ai pas construit des fusées non plus de dingue, mais grosso modo une fusée c'était assez facile à assembler, les pièces sont prévues pour. Là où ça pêchait c'était vraiment pour les rovers, comme je le disais, et les avions. Moi j'ai jamais réussi à construire un avion dans KSP, déjà de base ça m'intéresse moins, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'aller explorer l'espace, donc faire mes muses avec un avion mal construit sur une planète désertique où il n'y a pas grand chose à regarder, ça m'intéressait pas spécialement, donc les avions j'ai toujours mis de côté, mais vraiment j'espère que de manière générale, l'assemblage se fera plus naturellement, qu'il y aura moins de bugs de collision entre les pièces, que ça s'assemblera plus naturellement, et que ça donnera un rendu final encore plus réaliste que dans KSP1. Les images de gameplay de KSP2 me donnent pour l'instant raison. Niveau réalisme et construction, ouais, ça change par rapport au premier, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça, et j'espère vraiment que ce sera plus simple, mais pas... Alors j'aimerais que ça soit plus simple, mais a priori ce sera pas le cas, mais que ce soit pas simpliste, parce que l'intérêt quand même dans KSP, c'est que ce soit compliqué, difficile, mais faut pas que ce soit impossible. Il faut que ça reste compliqué, il faut qu'on se creuse les méninges, il faut que ça reste un casse-tête un peu, faut pas que ce soit un bête jeu d'assemblage où on peut aller directement sur la mine sans rien avoir à faire. Il faut que ça reste quand même un peu difficile, mais il faut que ça reste accessible. Et là justement, au niveau des tutos de KSP2, le jeu a l'air plus facile d'accès. Au niveau de l'interface aussi utilisateur, le jeu a l'air plus facile d'accès. La carte a l'air plus lisible, et les manœuvres aussi. Ça aussi j'ai vraiment hâte, ça fait partie aussi de mes attentes, c'est l'interface utilisateur, elle était dégueulasse dans le premier. Donc là, avoir une nouvelle interface utilisateur, plus claire, plus limpide, et qui donne autant, voire plus d'informations qu'avant, ouais, ça c'est une grosse attente aussi. D'après les images qu'on peut voir, c'est bien parti pour que ce soit une réussite, cette interface. Ma cinquième attente concernant KSP2, c'est la colonisation des planètes, les colonies sur les planètes et les lunes. Le fait de pouvoir construire des plateformes d'atterrissage, des bâtiments, sans doute des bâtiments pour récolter des ressources qui seront présentes sur la planète, pour pouvoir, je ne sais pas, éventuellement refaire le plein de carburant par exemple. Ça c'est vraiment un truc que j'ai super hâte de voir. Mélanger la simule de KSP avec la gestion d'un city builder presque, c'est un truc que j'ai hâte de voir. Bon, je sais pas si ce sera aussi poussé qu'un city builder, hein, ça m'étonnerait évidemment, mais rien que le fait de pouvoir construire des bases sur la Lune, pour pouvoir faire le plein, pour aller plus loin encore, sans avoir à utiliser l'équivalent du Texas en carburant, pouvoir installer des bases dans tous les endroits du système Kerbal, ça c'est un truc, ouais, j'aimerais vraiment voir ça. Donc on verra, en fonction des mises à jour dans l'année, mais en tout cas c'est une très grosse attente de ma part. Sixième grosse attente, c'est la carrière scientifique. Moi, dans KSP, mon mode de jeu préféré, c'était le mode scientifique. On démarrait avec une base quasiment vierge, avec très peu de bâtiments, très peu de possibilités, très peu de pièces, et il fallait qu'on gagne les pièces, qu'on débloque les pièces avec les technologies, avec des points de science. Et ça, j'aimais vraiment bien tout débloquer au fur et à mesure, gagner ma technologie, gagner mes pièces pour aller plus loin encore, pour pouvoir gagner d'autres pièces. Ça, c'est un truc que je kiffais vraiment dans KSP1. Et là, j'espère que dans KSP2, j'aimerais que ce soit encore plus poussé, que la recherche scientifique soit quasiment infinie, qu'il y ait toujours des mystères à découvrir, des objets à découvrir. Alors quand je dis objets, je parle d'objets stellaires, hein, et des trucs à trouver. Enfin bref, j'aimerais qu'il y ait toujours un but scientifique et que ça s'épuise jamais. C'était vraiment mon moteur principal dans le premier KSP. Là, j'aimerais vraiment qu'il y ait un but scientifique, une recherche scientifique qui soit plus poussée et qui soit et plus réaliste aussi. Septième attente, commence à faire pas mal déjà, ce sont les nouveaux lieux à découvrir. Alors le premier KSP, on connaît le système Kerbal, hein, les planètes n'ont pas changé a priori, c'est toujours les mêmes. On voit dans les images de gameplay, les captures qu'on a pu avoir au fur et à mesure des années, qu'il y a des planètes à anneaux. Alors ça, des planètes à anneaux, on n'a pas dans KSP1, donc peut-être des nouvelles planètes. En tout cas, j'espère qu'il y aura des nouveaux lieux à découvrir, notamment au niveau des lunes ou des astéroïdes peut-être, sur lesquels on pourrait éventuellement se poser. Mais d'après la roadmap, toujours, le voyage interstellaire est prévu quand on ne sait pas, mais c'est prévu, donc a priori on pourra circuler d'un système à un autre. Alors je ne sais pas comment ils vont faire, je ne sais pas exactement quel est leur plan, mais a priori on pourra visiter d'autres systèmes solaires, et donc pourquoi pas d'autres planètes totalement inconnues. Et c'est un truc que j'aimerais vraiment voir aussi, c'est d'autres lieux à découvrir, et ça me paraît un peu ambitieux, mais pourquoi pas, en tout cas c'est ce qui est prévu sur la roadmap, faut voir. Ça, c'est un truc qui décuplerait vraiment l'intérêt pour moi. J'adore découvrir des nouvelles planètes, des nouveaux systèmes. Ce serait un méga kiff. Voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire concernant mes attentes sur ce jeu qui sort donc, je le rappelle, demain. J'espère qu'il sortira pas à 17h30 parce que sinon je pourrais pas y jouer avant
demain soir. Non, il faut absolument que ça sorte demain à minuit. Minuit 1, ce serait cool. Ça m'étonnerait, mais on peut toujours rêver. J'en peux plus d'attendre. J'ai pas attendu un jeu comme ça depuis RDR2. J'ai bien hâte, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une vidéo découverte de KSP2. Si mon PC arrive à le faire tourner, ça sera pas mal si je fais 2 vidéos en une semaine. Ça sera plus qu'en toute l'année 2021-2022. Portez-vous bien. Ciao, ciao les chos.